Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « La fille d'Acote, la vérité revelée ». Histoire vraie. Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Thomas vivait dans une petite résidence située en périphérie d'une ville tranquille. Le bâtiment, modeste mais bien entretenu, abritait plusieurs locataires, chacun avec ses secrets et ses histoires. Thomas, jeune homme de 25 ans, est connu pour son charme naturel et son sourire désarmant. Il travaillait dans une entreprise locale et menait une vie apparemment ordinaire. Mais derrière cette façade se cachait un monde de désirs, de frustrations et de relations complexes. Dans l'appartement voisin vivait Lucie, une femme d'une trentaine d'années, mariée à un homme souvent absent. Lucie travaillait comme comptable dans une petite entreprise et s'occupait seule de leur fils, un garçon de 3 ans. Son mari, Marc, travaillait dans le bâtiment et passait la plupart de son temps sur des chantiers éloignés. Lucie, bien que souriante et polie, portait dans ses yeux une lueur de mélancolie que Thomas avait remarquée dès leur première rencontre. Elle était belle, avec une peau claire et une silhouette élégante. Mais ce n'était pas sa beauté qui attirait Thomas. C'était autre chose. Une sorte de fragilité cache derrière son sourire. Un soir, alors que Thomas rentrait tard du travail, il entendit des pleurs et oufs provenant de l'appartement de Lucie. Il hésita un instant, puis frappa doucement à la porte. Lucie ouvrit, les yeux rougis et le visage fatigué. « Tout va bien ?» demanda Thomas, sincèrement inquiet. Lucie hocha la tête, mais ses lèvres tremblaient. « Oui, merci, c'est juste. Mon fils est malade et je suis un peu de passe. » Thomas lui offrit un sourire réconfortant. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. » Lucie le remercia d'un regard et Thomas retourna dans son appartement. Mais cette nuit-là, il ne put s'empêcher de penser à elle. Il imaginait sa solitude, ses nuits blanches à veiller sur son fils et ce vide que l'absence de son mari devait creuser en elle. Quelques jours plus tard, alors qu'il prenait son café sur le balcon, il aperçut Lucie en train d'étendre du linge. Elle portait une robe légère qui laissait deviner ses courbes. Thomas détourna rapidement le regard, mais son esprit restait fixe sur elle. Il savait que ce qu'il ressentait est dangereux, mais il ne pouvait s'en empêcher. Dans un autre appartement de la résidence vivait Hélène, une étudiante en 2e année de lettres modernes. Hélène était jeune, pleine de vie, et d'une beauté naturelle qui attirait tous les regards. Elle avait des cheveux châtains qui tombaient en cascade sur ses épaules et des yeux pétillants de malice. Contrairement à Lucie, Hélène est extravertie et n'hésitait pas à taquiner Thomas chaque fois qu'elle le croisait. Alors, Thomas, toujours célibataire, lançait-elle souvent avec un sourire espiègle. Thomas riait, mais il sentait bien qu'Hélène n'était pas insensible à son charme. Elle trouvait toujours une excuse pour lui parler, que ce soit pour lui emprunter du sel ou pour lui demander de l'aide avec son vélo. Un soir, alors qu'il rentrait d'une longue journée de travail, Thomas trouva Hélène assise sur les marches de l'entrée, un livre à la main. « Tu lis quoi ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Les liaisons dangereuses », répondit-elle en levant les yeux vers lui. Thomas sourit, un classique. « Tu aimes les histoires de manipulation et de passion ?» Hélène haussa les épaules. « Disons que je trouve qu'à fascinant. Les relations humaines sont tellement compliquées, tu ne trouves pas ?» Thomas acquiesça, mais il ne répondit pas. Il savait que ses propres relations avec les femmes de la résidence devenaient de plus en plus compliquées. Un week-end, alors que Marc rentre pour quelques jours, Thomas entendit des éclats de voix provenant de l'appartement de Lucie. Il ne comprenait pas les mots, mais le ton était clairement celui d'une dispute. Peu après, il vit Marc quitter l'appartement en claquant la porte. Lucie sortit sur le balcon, les yeux rougis, et alluma une cigarette. Thomas, qui était sur son propre balcon, hésita un instant avant de lui parler. « Tout va bien. » Lucie sursauta, puis se tourna vers lui. « Oui, Cava, » mentit-elle. Thomas savait qu'elle mentait, mais il n'insista pas.
Si vous avez besoin de parler, je suis là, dit-il simplement. Lucie le regarda un instant, comme si elle pesait le pour et le contre, puis elle hocha la tête. Merci, Thomas. Quelques jours plus tard, alors que Thomas rentrait du travail, il trouva Lucie assise sur les marches de l'entrée, exactement comme Hélène l'avait, et quelques semaines auparavant. Elle semblait perdue dans ses pensées. Lucie, tout va bien? Elle leva les yeux vers lui et lui offrit un sourire triste. Oui, je réfléchissais juste. Thomas s'assit à côté d'elle. Vous voulez en parler? Lucie hésita, puis se lança. Mon mari, il est de plus en plus distant. Je sais qu'il travaille dur pour nous, mais parfois, j'ai l'impression qu'il ne me voit même plus. Thomas sentit son cœur se serrer. Vous méritez d'être vue, Lucie. Vous êtes une femme incroyable. Lucie rougit et baissa les yeux. Merci, Thomas. Vous êtes gentil. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Hélène, qui revenait de ses cours. Salut, vous deux, lança-t-elle joyeusement. Lucie se leva rapidement, comme si elle avait été prise en faute. Je vais rentrer, dit-elle précipitamment. Bonne soirée. Thomas la regarda partir, puis se tourna vers Hélène. Tu as l'air de bonne humeur. Hélène haussa les épaules. La vie est belle, non? Thomas sourit, mais il ne répondit pas. Il savait que sa vie devenait de plus en plus compliquée. Les jours passèrent et les relations entre Thomas, Lucie et Hélène continuèrent de se tisser, chacune à sa manière. Lucie trouvait en Thomas une oreille attentive et un réconfort qu'elle n'avait plus avec son mari. Hélène, de son côté, voyait en lui un homme séduisant et mystérieux, et elle aimait le taquiner pour attirer son attention. Un soir, alors qu'il était seul dans son appartement, Thomas entendit frapper à sa porte. Il ouvrit et trouva Lucie, debout dans l'ombre du couloir. Lucie, tout va bien? Elle hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'une lueur érange. Je voulais juste vous remercier pour tout. Thomas sourit. Vous n'avez pas à me remercier. Lucie hésita, puis fit un pas en avant. Si je le dois, vous êtes là pour moi, et qu'à compte beaucoup. Avant que Thomas ne puisse répondre, elle se pencha et l'embrassa. Le baiser fut bref, mais il laissa Thomas sans voix. Lucie recula, visiblement jeune. « Je suis désolée, murmura-t-elle avant de s'enfuir. Thomas referma la porte, le cœur battant. Il savait que ce baiser changeait tout. Thomas, jeune homme ambitieux et charismatique, venait de décrocher une promotion dans l'entreprise où il travaillait depuis quelques années. Ce nouveau poste, bien que stimulant, l'obligeait à collaborer étroitement avec Brigitte, une femme de 32 ans, élégante et respecte, qui occupait un poste de cadre supérieur. Brigitte n'était pas particulièrement belle selon les standards classiques, mais elle dégageait une aura captivante. Sa peau claire et son allure soignée lui donnaient un charme discret, et son intelligence transparaissait dans chacune de ses paroles. Thomas, bien qu'habitué à côtoyer des femmes séduisantes, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine fascination pour elles. Leur première rencontre professionnelle eut lieu dans une salle de réunion baigne, par la lumière du matin. Brigitte, vêtue d'un tailleur gris impeccable, entra avec assurance, un dossier à la main. Thomas, de Jahnstall, se leva pour la saluer. « Bonjour, je suis Thomas, enchante de travailler avec vous, » dit-il, avec un sourire sincère. Brigitte lui rendit son sourire, mais son regard était perçant, presque intimidant. « Brigitte, j'espère que vous êtes prêt, Thomas. Ce projet est crucial pour l'entreprise, et je n'ai pas l'habitude de travailler avec des amateurs. » Thomas sentit une pointe de faille dans sa voix, mais il ne se laissa pas déstabiliser. « Je suis prêt à apprendre, et je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. » Brigitte hocha la tête, visiblement satisfaite de sa réponse. Les semaines qui suivirent furent intenses. Thomas et Brigitte passaient de longues heures ensemble, à préparer des présentations, à analyser des données et à négocier avec des partenaires. Brigitte était exigeante, parfois même dure, mais Thomas admirait sa rigueur et sa détermination. Peu à peu, une complicité s'installa entre eux. « Brigitte,
qui au départ semblait distante, commença à se détendre en sa présence. Elle riait à ses blagues, partageait des anecdotes sur sa carrière et, parfois, laissait entrevoir une facette plus vulnérable d'elle-même. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Brigitte proposa à Thomas de dîner ensemble pour discuter du projet. « Vous avez bien mérité un bon repas ?» dit-elle en rangeant ses affaires. Thomas accepta avec enthousiasme. Ils se rendirent dans un restaurant chic du centre-ville, où l'ambiance feutrée et les lumières tamises créaient une atmosphère intime. « Alors, Thomas, parlez-moi un peu de vous. Vous êtes ambitieux qu'à se voit, mais qu'est-ce qui vous motive vraiment ?» demanda Brigitte en sirotant son verre de vin. Thomas réfléchit un instant avant de répondre. « Je veux réussir, bien sûr, mais pas seulement pour moi. J'aimerais pouvoir offrir une vie meilleure à ma famille. Mes parents ont beaucoup sacrifié pour que je puisse faire des études et je veux leur rendre l'appareil. » Brigitte sembla touche par sa réponse. « C'est admirable. Peu de gens de votre âge pensent encore à leur famille. » Thomas haussa les épaules, un peu gêné par le compliment. « Et vous, Brigitte, qu'est-ce qui vous motive ?» Brigitte sourit, mais son regard se perdit un instant dans le vide. « Je suppose que c'est le besoin de prouver que je peux réussir par moi-même. J'ai grandi dans une famille où les femmes aient censé se marier et s'occuper de la maison. J'ai choisi une autre voie, mais ce n'est pas toujours facile. » Thomas sentit une pointe de tristesse dans sa voix, mais il n'osa pas poser plus de questions. Le dîner se poursuivit dans une ambiance détendue. Brigitte, habituellement si réservée, semblait apprécier la compagnie de Thomas. À la fin du repas, alors qu'ils se dirigeaient vers leurs voitures respectives, Brigitte posa une main légère sur son bras. « Merci pour cette soirée, Thomas. C'était agréable de parler avec vous. » Thomas sourit. « Le plaisir est pour moi. Bonne nuit, Brigitte. » Les jours suivants, leur relation continua de se renforcer. Brigitte, bien qu'elle restât professionnelle, montrait de plus en plus de signes d'affection envers Thomas. Elle lui apportait parfois un café, le complimentait sur son travail ou lui lançait des regards complices lors des réunions. Thomas, de son côté, se surprenait à penser à elle en dehors du travail. Il admirait sa force, mais il était également attiré par sa douceur cache. Un vendredi soir, alors que tout le monde avait quitté le bureau, Brigitte demanda à Thomas de rester un peu plus tard pour finaliser un rapport. « Je sais que c'est le week-end, mais c'est important, » dit-elle en s'excusant presque. « Pas de problème, » répondit Thomas. Ils travaillèrent en silence pendant 1 heure, mais l'atmosphère dans la pièce semblait différente. Il y avait une tension palpable, une sorte d'électricité dans l'air. À un moment donné, leurs mains se frôlèrent en attrapant le même document. Brigitte retira sa main rapidement, mais leurs regards se croisèrent. « Désolée » murmura-t-elle, visiblement trouble. « Ce n'est rien » répondit Thomas, mais sa voix est plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Brigitte finit par se lever et se dirigea vers la fenêtre, comme pour échapper à la situation. « Vous êtes un homme intéressant, Thomas, » dit-elle finalement, sans se retourner. Thomas, surpris, ne sut quoi répondre. « Merci, je suppose. » Brigitte se tourna vers lui, un sourire triste sur les lèvres. « Je ne devrais pas dire qu'à. Vous êtes jeune, brillant, et vous avez toute la vie devant vous. Moi, je suis... compliqué. » Thomas se leva et s'approcha d'elle. « Vous êtes bien plus que qu'à, Brigitte. Vous êtes forte, intelligente et incroyablement belle. » Brigitte le regarda, les yeux brillants. « Vous ne savez pas ce que vous dites, » murmura-t-elle. « Si, je le sais, » répondit Thomas en posant une main sur son bras. Leur proximité devint insoutenable. Brigitte, après une seconde d'hésitation, se pencha et l'embrassa. Le baiser fut d'abord hésitant, mais il devint rapidement plus passionné. « On ne devrait pas, » murmura Brigitte en s'écartant légèrement. « Peut-être, mais je ne regrette rien, » répondit Thomas. Cette nuit-là marqua le début de leur relation. Bien qu'ils essayassent de rester discrets, leur complicité devint de plus en plus évidente.
Brigitte, qui avait toujours été si prudente, se laissait aller à des moments de tendresse avec Thomas, tandis que lui découvrait une facette plus vulnérable de cette femme, qu'il admirait tant. Un soir, Brigitte invita Thomas à la rejoindre dans un hôtel chic de la ville. « Je sais que c'est risque, mais j'ai envie de passer du temps avec vous », lui avait-elle dit au téléphone. Thomas accepta sans hésiter. Lorsqu'il arriva, Brigitte l'attendait dans une robe élégante qui mettait en valeur ses courbes. « Vous êtes magnifique !» murmura-t-il en s'approchant d'elle. « Et vous êtes irrésistible !» répondit-elle avec un sourire. Ils passèrent la soirée à parler, à rire et à s'aimer. Pour la première fois depuis longtemps, Brigitte se sentait vivante et Thomas, lui, se sentait comble. Mais au fond d'eux, ils savaient que leur relation ne serait pas sans conséquences. Brigitte, en particulier, craignait que cette liaison ne mette en péril sa carrière et sa réputation. « Qu'allons-nous faire, Thomas ?» demanda-t-elle un jour, allonge à ses côtes. « On verra bien », répondit-il. « Pour l'instant, profitons de ce que nous avons. » Brigitte hocha la tête, mais une ombre passa dans son regard. Leur histoire, bien que passionne, était vouée à être complique. Mais ni Thomas ni Brigitte n'étaient prêts à y renoncer. Thomas vivait dans une résidence modeste, où les murs fins laissaient parfois échapper des bribes de la vie des autres. Parmi ses voisins, il y avait Lucie, une femme d'une trentaine d'années, mariée à Marc, un ouvrier du bâtiment souvent absent. Lucie, avec son teint clair et sa silhouette élégante, attirait les regards, mais ce n'était pas sa beauté qui fascinait Thomas. C'était cette mélancolie qu'elle portait en elle, ce vide qu'il devinait derrière son sourire poli. Un soir, alors qu'il rentrait tard du travail, Thomas entendit des pleurs et ouf provenant de l'appartement voisin. Il hésita un instant, puis frappa doucement à la porte. Lucie ouvrit, les yeux rougis, tenant son fils dans ses bras. « Tout va bien ?» demanda Thomas, sincèrement inquiet. Lucie hocha la tête, mais sa voix tremblait. « Oui, merci. Mon fils est malade et je suis un peu de passe. » Thomas lui offrit un sourire réconfortant. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. » Lucie le remercia d'un regard. Mais cette nuit-là, Thomas ne put s'empêcher de penser à elle. Il imaginait sa solitude, ses nuits blanches à veiller sur son fils, et ce vide que l'absence de son mari devait creuser en elle. Les jours passèrent, et Thomas remarqua que Lucie semblait de plus en plus fatiguée. Un matin, alors qu'il prenait son café sur le balcon, il la vit étendre du linge. Elle portait une robe légère qui laissait deviner ses courbes. Thomas détourna rapidement le regard, mais son esprit restait fixe sur elle. Il savait que ce qu'il ressentait était dangereux, mais il ne pouvait s'en empêcher. Un week-end, Marc, le mari de Lucie, rentra à la maison. Thomas entendit des éclats de voix provenant de leur appartement. La dispute semblait violente, et peu après, Marc quitta l'appartement en claquant la porte. Lucie sortit sur le balcon, les yeux rougis, et alluma une cigarette. Thomas, qui était sur son propre balcon, hésita un instant avant de lui parler. « Tout va bien ?» Lucie sursauta, puis se tourna vers lui. « Oui, Cava ?» mentit-elle. Thomas savait qu'elle mentait, mais il n'insista pas. « Si vous avez besoin de parler, je suis là », dit-il simplement. Lucie le regarda un instant, comme si elle pesait le pour et le contre, puis elle hocha la tête. « Merci, Thomas. » Quelques jours plus tard, alors que Thomas rentrait du travail, il trouva Lucie assise sur les marches de l'entrée, un regard perdu dans le vide. « Lucie, tout va bien ?» Elle leva les yeux vers lui et lui offrit un sourire triste. « Oui, je réfléchissais juste. » Thomas s'assit à côté d'elle. « Vous voulez en parler ?» Lucie hésita, puis se lança. « Mon mari, il est de plus en plus distant. Je sais qu'il travaille dur pour nous, mais parfois j'ai l'impression qu'il ne me voit même plus. » Thomas sentit son cœur se serrer. « Vous méritez d'être vue, Lucie. Vous êtes une femme incroyable. » Lucie rougit et baissa les yeux. « Merci, Thomas. Vous êtes gentil. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Hélène, une autre voisine, qui revenait de ses cours. « Salut, vous deux !» lanqua-t-elle joyeusement. Lucie se leva rapidement, comme si elle avait été prise en faute.
Je vais rentrer, dit-elle précipitamment. Bonne soirée. Thomas la regarda partir, puis se tourna vers Hélène. Tu as l'air de bonne humeur. Hélène haussa les épaules. La vie est belle, non? Thomas sourit, mais il ne répondit pas. Il savait que sa vie devenait de plus en plus compliquée. Un soir, alors qu'il était seul dans son appartement, Thomas entendit frapper à sa porte. Il ouvrit et trouva Lucie, debout dans l'ombre du couloir. « Lucie, tout va bien ?» Elle hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Je voulais juste vous remercier pour tout. » Thomas sourit. « Vous n'avez pas à me remercier. » Lucie hésita, puis fit un pas en avant. « Si je le dois. Vous êtes là pour moi, et qu'à compte beaucoup. » Avant que Thomas ne puisse répondre, elle se pencha et l'embrassa. Le baiser fut bref, mais il laissa Thomas sans voix. Lucie recula, visiblement gêne. « Je suis désolée, » murmura-t-elle avant de s'enfuir. Thomas referma la porte, le cœur battant. Il savait que ce baiser changeait tout. Les jours suivants, Lucie évita Thomas. Elle semblait jeune, presque honteuse, et Thomas respecta sa distance. Mais un soir, alors qu'il rentrait tard, il trouva Lucie assise sur les marches de l'entrée, une bouteille de vin à la main. Lucie, elle leva les yeux vers lui, un sourire triste sur les lèvres. « Vous voulez partager un verre avec moi ?» Thomas hésita, mais il finit par s'asseoir à côté d'elle. « Vous allez bien ?» Lucie haussa les épaules. « Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que ma vie m'échappe. » Thomas ne répondit pas. Il savait que Lucie avait besoin de parler, et il voulait lui laisser l'espace pour le faire. « Marc et moi, on ne se parle presque plus. Il rentre, il mange, il dort, et il repart. Je ne sais même plus si je l'aime. » Thomas sentit son cœur se serrer. « Vous méritez d'être heureuse, Lucie. » Lucie le regarda, les yeux brillants. « Et si je ne sais pas comment être heureuse ?» Thomas posa une main sur la sienne. « Alors, laissez-moi vous aider. » Lucie hésita, mais elle ne retira pas sa main. « Vous êtes trop gentil, Thomas. » Ce n'est pas de la gentillesse, Lucie, c'est sincère. Leur conversation continua tard, dans la nuit. Lucie se confia à Thomas comme elle ne l'avait jamais fait avec personne. Elle lui parla de ses rêves, de ses peurs et de ce vide qu'elle ressentait depuis des années. Thomas l'écouta, offrant des mots de réconfort et des sourires rassurants. Quand ils se séparèrent, Lucie semblait plus légère, comme si un poids avait élevé de ses épaules. Mais cette nuit-là, Thomas ne put dormir. Il savait que ses sentiments pour Lucie devenaient de plus en plus forts, et il craignait les conséquences. Quelques jours plus tard, alors qu'il rentrait du travail, Thomas trouva un mot glisse sous sa porte. « Merci pour tout. Vous êtes quelqu'un de spécial, Lucie. » Thomas sourit en lisant le mot, mais il savait que leur relation devenait de plus en plus compliquée. Hélène, jeune étudiante en lettres modernes, vivait dans le même immeuble que Thomas. Elle était pleine de vie, avec une beauté naturelle qui attirait les regards sans qu'elle semble s'en rendre compte. Ses cheveux châtains tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux pétillants reflétaient une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Contrairement à Lucie, qui portait en elle une mélancolie palpable, Hélène est une tornade d'énergie et de spontanéité. Thomas, bien qu'il fût attiré par son charme juvénile, avait toujours gardé une certaine distance. Il voyait en elle une jeune femme encore en quête d'elle-même, et il ne voulait pas compliquer sa vie plus qu'elle ne l'était déjà. Mais Hélène, elle, semblait déterminée à se rapprocher de lui. Un soir, alors que Thomas rentrait d'une longue journée de travail, il trouva Hélène assise sur les marches de l'entrée, un livre à la main. « Encore en train de lire ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Hélène leva les yeux vers lui et lui sourit. « Les liaisons dangereuses, vous connaissez ?» Thomas hocha la tête. « Un classique. Vous aimez les histoires de manipulation et de passion ?» Hélène haussa les épaules, un sourire espiègle sur les lèvres. « Disons que je trouve qu'à fascinant. Les relations humaines sont tellement compliquées, vous ne trouvez pas ?» Thomas rit doucement. « Vous n'avez pas idée. » Hélène le regarda avec une intensité qui le déstabilisa légèrement. « Et vous, Thomas? Vous êtes du genre à manipuler ou à être manipule ?»
Thomas haussa les sourcils, surpris par la question. « Ni l'un ni l'autre, j'espère. » Hélène sourit, mais elle ne répondit pas. Les jours suivants, Hélène trouva toujours une excuse pour croiser Thomas. Elle lui empruntait du sel, lui demandait de l'aide pour réparer son vélo ou simplement s'arrêtait pour discuter lorsqu'elle le croisait dans le couloir. Thomas, bien qu'il essayât de garder ses distances, ne pouvait s'empêcher d'apprécier sa compagnie. Elle apportait une legerette à sa vie, un contraste bienvenu avec la complexité de sa relation avec Lucie. Un soir, alors qu'il travaillait sur son ordinateur, Thomas s'entendit frapper à sa porte. Il ouvrit et trouva Hélène, debout dans le couloir, un sourire timide sur les lèvres. « Désolé de vous déranger, mais mon chauffage ne fonctionne pas et il fait un froid glacial dans mon appartement. Vous pourriez venir jeter un œil ?» Thomas hésita un instant, mais il finit par accepter. « Bien sûr, je vais voir ce que je peux faire. » Il suivit Hélène jusqu'à son appartement, où une chaleur douce l'accueillit. « Je croyais que votre chauffage ne fonctionnait pas ?» demanda-t-il, intrigue. Hélène rougit légèrement. « D'accord, j'avoue, c'était une excuse. Je voulais juste vous parler. » Thomas croisa les bras, un sourire amuse sur les lèvres. « Et de quoi vouliez-vous parler ?» Hélène sembla hésiter, puis elle prit une profonde inspiration. « De vous, de nous. » Thomas sentit son cœur s'accélérer. « Hélène, je ne suis pas sûre de comprendre. » Hélène s'approcha de lui, ses yeux brillants d'une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Vous me plaisez, Thomas, depuis le premier jour où je vous ai vu. » Thomas recula légèrement, pris au dépourvu. « Hélène, vous êtes jeune et je ne veux pas compliquer votre vie. » Hélène secoua la tête. « Ce n'est pas une question d'âge, Thomas. Je sais ce que je ressens. » Thomas soupira, partage entre son attirance pour elle et sa conscience des conséquences possibles. « Hélène, je ne veux pas que vous vous fassiez de fausses idées. Ma vie est déjà compliquée et je ne veux pas vous entraîner là-dedans. » Hélène le regarda, les larmes aux yeux. « Vous pensez que je ne suis pas assez forte pour K ?» Thomas posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas K, je veux juste vous protéger. » Hélène hocha la tête, mais son regard restait déterminé. « Je n'ai pas besoin d'être protégée, Thomas. Je veux juste être avec vous. » Thomas, incapable de résister à l'intensité de ses sentiments, céda finalement. Il s'approcha d'elle et l'embrassa doucement. Leur relation, bien qu'elle ait commencé sur une note hésitante, devint rapidement plus intense. Hélène, avec sa jeunesse et sa passion, apportait une énergie nouvelle à la vie de Thomas. Mais cette relation n'était pas sans complications. Un soir, alors qu'ils étaient ensemble dans l'appartement de Thomas, quelqu'un frappa à la porte. Thomas ouvrit et trouva Lucie, debout dans le couloir, visiblement bouleversée. « Thomas, Elle s'arrêta en voyant Hélène dans le salon. « Oh, je vois que je dérange. » Thomas sentit une tension immédiate s'installer. « Lucie, ce n'est pas ce que vous croyez. » Lucie secoua la tête, un sourire amer sur les lèvres. « Ce n'est pas grave, Thomas. Je ne suis pas en position de juger. » Elle tourna les talons et partit avant que Thomas ne puisse dire quoi que ce soit. Hélène, qui avait observé la scène en silence, se leva et s'approcha de Thomas. C'était elle, n'est-ce pas? La femme dont vous m'avez parlé. Thomas hocha la tête, incapable de mentir. Oui, c'était Lucie. Hélène croisa les bras, visiblement contrariée. Et vous avez des sentiments pour elle? Thomas soupira. C'est compliqué, Hélène. Hélène le regarda, les larmes aux yeux. Je ne veux pas être un second choix, Thomas. Thomas posa une main sur son épaule. Vous n'êtes pas un second choix, Hélène. Vous êtes importante pour moi. Hélène hocha la tête, mais une ombre passa dans son regard. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante entre Thomas, Hélène et Lucie. Hélène, bien qu'elle essayât de cacher sa jalousie, ne pouvait s'empêcher de se sentir menace par la présence de Lucie dans la vie de Thomas. Lucie, de son côté, semblait éviter Thomas, mais il sentait qu'elle souffrait de leur éloignement. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Thomas trouva Hélène assise sur les marches de l'entrée, un regard perdu dans le vide. Hélène, elle leva les yeux vers lui, un sourire triste sur les lèvres. « Je réfléchissais juste. »
Thomas s'assit à côté d'elle. « À quoi ?» Hélène haussa les épaules. « À nous. À ce que je veux vraiment. » Thomas sentit son cœur se serrer. « Et qu'est-ce que vous voulez, Hélène ?» Hélène le regarda, les larmes aux yeux. « Je veux errer avec vous, Thomas. Mais pas comme cas. Pas avec elle entre nous. » Thomas soupira, partage entre ses sentiments pour Hélène et son attachement à Lucie. « Je comprends, Hélène. » Hélène hocha la tête, mais son regard restait déterminé. « Alors, choisissez. » Thomas. Thomas, incapable de répondre, resta silencieux. Thomas se tenait seul dans son appartement, plonge dans une réflexion qui le rongeait depuis des semaines. Sa vie, autrefois simple et ordonne, était devenue un enchevêtrement de relations complexes et de sentiments contradictoires. Entre Lucie, la femme mariée qui trouvait en lui un refuge, et Hélène, la jeune étudiante pleine de passion et de fougue, il se sentait pris au piège. Chaque choix qu'il ferait aurait des conséquences, et il le savait. Mais il ne pouvait plus ignorer la tension qui pesait sur lui, ni les regards lourds de reproches qu'il croisait chaque jour. Lucie, avec sa fragilité et sa douceur, représentait une forme de tendresse qu'il n'avait jamais connue. Elle était une femme blessée, enfermée dans un mariage qui l'étouffait, et Thomas avait son échappatoire. Mais cette relation, bien qu'intense, était marquée par la culpabilité. Chaque moment passé avec elle était empreint d'un mélange de passion et de remords. Hélène, quant à elle, était tout l'oppose. Elle était jeune, vibrante et pleine d'espoir. Avec elle, Thomas se sentait vivant, mais il savait que son insouciance cachait une vulnérabilité qu'il risquait de briser. Elle voulait tout de lui, mais il n'était pas sûr de pouvoir lui donner ce qu'elle attendait. Un soir, alors qu'il rentrait tard du travail, Thomas trouva un mot glisse sous sa porte. Il le déplia et reconnut immédiatement l'écriture de Lucie. « Thomas, je dois vous parler. C'est important. Retrouvez-moi demain soir, chez moi, quand Marc sera parti. » Thomas soupira, sentant une boule se former dans son estomac. Il savait que cette conversation serait difficile, mais il ne pouvait pas l'éviter. Le lendemain soir, il frappa doucement à la porte de Lucie. Elle ouvrit presque immédiatement, comme si elle l'attendait depuis des heures. Elle portait une robe simple, mais élégante, et ses yeux trahissaient une nervosité qu'elle essayait de cacher. « Merci d'être venu », murmura-t-elle, en l'invitant à entrer. Thomas s'assit sur le canapé, tandis que Lucie restait debout, jouant nerveusement avec ses mains. « Je ne sais pas par où commencer », dit-elle finalement. « Prenez votre temps », répondit Thomas, essayant de la rassurer. Lucie prit une profonde inspiration. Marc commence à se douter de quelque chose. Il m'a posé des questions sur mes absences, sur mes humeurs. Je crois qu'il sait que je vous vois. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien. Mais il n'est pas stupide, Thomas. Il va finir par comprendre. Un silence pesant s'installa entre eux. Thomas savait que leur relation est risquée, mais entendre ces mots de la bouche de Lucie rendait la situation encore plus réelle. « Peut-être qu'on devrait tarder, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. Lucie le regarda, les larmes aux yeux. « Vous ne le pensez pas ?» Thomas baissa les yeux, incapable de répondre. « Je ne peux pas continuer comme ça, Thomas. Je vous aime, mais je ne peux pas tout risquer. » Ces mots frappèrent Thomas comme un coup de poing. Il savait qu'elle avait raison, mais il n'était pas prêt à la perdre. « Je comprends », murmura-t-il. Lucie hocha la tête, mais les larmes coulaient déjà sur ses joues. « Merci d'être venu », dit-elle finalement, sa voix brise. Thomas se leva, hésitant un instant avant de poser une main sur son épaule. « Prenez soin de vous, Lucie. » Elle hocha la tête, mais ne répondit pas. Quelques jours plus tard, Thomas croisa Hélène dans le couloir. Elle semblait plus distante que d'habitude, et il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Hélène, tout va bien ?» Elle haussa les épaules, évitant son regard. « Je ne sais pas, Thomas. Vous me dites. » Thomas fronqua les sourcils, confus. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Hélène le regarda enfin, et il vit une lueur de colère dans ses yeux. « Je vous ai vu, Thomas, avec elle. » Thomas sentit son cœur se serrer. « Hélène, ce n'est pas ce que vous croyez. Alors expliquez-moi, Thomas. Expliquez-moi pourquoi vous alliez chez elle. »
Pourquoi vous la regardez comme si elle était tout pour vous? Thomas soupira, cherchant ses mots. C'est compliqué, Hélène. Non, ce n'est pas compliqué, Thomas. Vous devez choisir. Thomas resta silencieux, incapable de répondre. C'est bien ce que je pensais, murmura Hélène avant de tourner les talons. Thomas la regarda partir, sentant un poids écrasant sur sa poitrine. Il savait qu'il devait prendre une décision, mais il ne savait pas laquelle. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes et de regrets. Thomas évitait Lucie et Hélène, incapables de faire face à leurs attentes. Mais il savait que cette situation ne pouvait pas durer. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il trouva Hélène assise sur les marches de l'entrée, un regard perdu dans le vide. Hélène, elle leva les yeux vers lui, un sourire triste sur les lèvres. Je réfléchissais juste. Thomas s'assit à côté d'elle. À quoi? Hélène haussa les épaules. À nous, à ce que je veux vraiment. Thomas sentit son cœur se serrer. Et qu'est-ce que vous voulez, Hélène? Hélène le regarda, les larmes aux yeux. Je veux errer avec vous, Thomas. Mais pas comme K, pas avec elle entre nous. Thomas soupira, partage entre ses sentiments pour Hélène et son attachement à Lucie. Je comprends, Hélène. Hélène hocha la tête, mais son regard restait déterminé. Alors, choisissez Thomas. Thomas, incapable de répondre, resta silencieux. Quelques jours plus tard, Thomas reçut un message de Lucie. « Marc, c'est tout. Je dois partir. Merci pour tout, Thomas. Prenez soin de vous. » Thomas sentit une vague de panique l'envahir. Il se précipita chez Lucie, mais son appartement était vide. Elle était partie, laissant derrière elle un vide qu'il ne savait pas comment combler. Hélène, de son côté, semblait avoir pris ses distances. Elle ne répondait plus à ses messages et Thomas sentait qu'il l'avait perdue, elle aussi. Il se retrouva seul, face aux conséquences de ses choix. Il avait voulu tout avoir, mais il avait tout perdu. Thomas se tenait seul sur le balcon de son appartement, une cigarette à la main, le regard perdu dans l'obscurité de la nuit. La ville, habituellement si vivante, semblait étrangement silencieuse. Le vent froid caressait son visage, mais il ne bougeait pas. Il est fige, comme si le poids de ses pensées l'empêchait de respirer. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait ressenti, semblait s'être effondré autour de lui. Lucie était partie. Son appartement, autrefois rempli de rires d'enfants et de murmures vols, était désormais vide. Elle n'avait laissé qu'un message, quelques mots griffonnes à la hâte, qui résonnaient encore dans l'esprit de Thomas. « Marc, c'est tout. Je dois partir. Merci pour tout, Thomas. Prenez soin de vous. » Il avait relu ces mots des dizaines de fois, cherchant un sens, une explication. Mais il n'y avait rien à comprendre. Lucie avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait choisi de protéger sa famille, de fuir, avant que les conséquences de leur liaison ne détruisent tout. Thomas ne pouvait pas lui en vouloir, mais cela ne rendait pas son absence moins douloureuse. Et puis, il y avait Hélène, la jeune femme pleine de vie, qui avait illuminé ses journées avec son sourire et sa passion. Elle aussi était partie, mais d'une manière différente. Elle ne l'avait pas quitte physiquement, mais elle s'était éloignée, lentement, inexorablement. Ses messages étaient devenus rares, ses regards plus froids. Thomas savait qu'il l'avait perdue, qu'il avait brisé quelque chose en elle. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il avait croisé Hélène dans le couloir. Elle l'avait regardé, mais il n'y avait plus cette étincelle dans ses yeux, cette lumière qui l'avait tant attiré. « Salut, Hélène !» avait-il murmuré, espérant une réponse. « Salut, Thomas !» avait-elle répondu avant de s'éloigner sans un mot de plus. Ce fut la dernière fois qu'ils se parlèrent. Les jours se transformèrent en semaines et Thomas s'enfonça dans une routine monotone. Il allait au travail, rentrait chez lui et passait ses soirs à contempler le vide. Ses pensées tournaient en boucle, revenant sans cesse à Lucie et Hélène. Il se demandait ce qu'il aurait pu faire différemment, comment il aurait pu éviter de tout perdre. Mais les réponses lui échappaient. Un soir, alors qu'il rangeait son appartement, il trouva un carnet oublié sous une pile de papier. C'était celui de Lucie. Elle l'avait laissé là, sans doute par accident, lors de l'une de leurs rencontres. Thomas hésita un instant,
puis l'ouvrit. Les pages étaient remplies de notes, de pensées, de fragments de sa vie. Aujourd'hui, Mark m'a encore ignoré. Je me demande si je compte encore pour lui. Thomas est difficile. Il me voit vraiment. Mais est-ce suffisant? Je dois faire un choix. Mais pourquoi est-ce si difficile? Thomas referma le carnet, incapable de lire davantage. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait un peu plus dans son cœur. Il comprenait maintenant à quel point Lucie avait souffert, à quel point elle avait déchiré entre son devoir et ses désirs. Quelques jours plus tard, Thomas reçut un appel inattendu. C'était Hélène. Sa voix était calme, presque distante. « Salut, Thomas. Hélène, je ne m'attendais pas à t'entendre. Je voulais juste te dire que je pars. » Thomas sentit son cœur se serrer. « Tu pars? Où qu'à Paris? J'ai trouvé un stage là-bas. C'est une bonne opportunité pour moi. » Thomas resta silencieux, cherchant les mots. « Je suis content pour toi, Hélène. Tu le mérites. Merci, Thomas. » Un silence s'installa entre eux, lourd et charge de non-dits. « Je voulais aussi te dire que je ne t'en veux pas, » reprit-elle finalement. Thomas ferma les yeux, sentant une vague d'émotion l'envahir. « Merci, Hélène. Prends soin de toi, Thomas. » Et avec ces mots, elle raccrocha. Le départ d'Hélène marqua un tournant pour Thomas. Il réalisa qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans le passé, à se torturer avec des regrets et des si. Il devait avancer, même si cela signifiait laisser derrière lui les souvenirs de Lucie et Hélène. Il commença par réorganiser son appartement, se débarrassant des objets qui lui rappelaient trop de souvenirs. Il reprit contact avec des amis qu'il avait négligés, sortit davantage et se concentra sur son travail. Mais malgré ses efforts, il y avait toujours un vide en lui, une absence qu'il ne pouvait combler. Un soir, alors qu'il se promenait dans le parc près de chez lui, il s'arrêta devant un banc où il s'était assis avec Lucie des mois auparavant. Il se souvenait de son rire, de la façon dont elle jouait avec une mèche de cheveux en parlant. Il se souvenait de la chaleur de sa main dans la sienne, de la douceur de ses lèvres. Il s'assit sur le banc, laissant les souvenirs l'envahir. « Je suis désolé, » murmura-t-il, comme si elle pouvait l'entendre. Les mois passèrent et Thomas commença à se reconstruire. Il rencontra de nouvelles personnes, fit de nouvelles expériences et apprit à vivre avec ses erreurs. Mais il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Les relations qu'il avait eues avec Lucie et Hélène l'avaient changé, lui avaient appris des leçons qu'il n'oublierait jamais. Un jour, alors qu'il rangeait son bureau, il trouva une photo qu'il avait prise avec Hélène lors d'une sortie. Elle souriait, son visage illumine par le soleil. Thomas la regarda un long moment, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Merci », murmura-t-il, avant de ranger la photo dans un tiroir. Épilogue des années plus tard, Thomas se tenait à nouveau sur le balcon de son appartement, mais cette fois, il n'était pas seul. Une femme se tenait à ses côtes, sa main dans la sienne. Elle n'était ni Lucie ni Hélène, mais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait su voir en lui l'homme qu'il était devenu. Il regarda la ville s'étendre devant lui, les lumières scintillant dans l'obscurité. Il pensa à Lucie, à Hélène et à tout ce qu'il avait vécu. Il ne regrettait rien, car ses expériences l'avaient conduit là où il était aujourd'hui. « À quoi tu penses ?» demanda la femme à ses côtes. Thomas sourit, serrant doucement sa main. « À la vie. » Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix.